quand les États-Unis déposent des motions de censure ou pour des sanctions contre la Russie, le Togo a toujours voté pour suivre les États-Unis dans les sanctions que ils votent à l'ONU contre la Russie. Alors, encore une fois, me diriez-vous que c'est de la pure coïncidence? Non, le gouvernement togolais ne roule pas pour les Américains. Alors, on continue plus loin. On découvre que dans, comment dire, l'agenda que poussent les États-Unis à travers le gouvernement togolais et d'autres pays dans la sous-région, on découvre que en mars, vous souvenez-vous, au mois de mars, la vice-présidente américaine Kamala Harris avait fait une tournée et a promis 100 millions de dollars sur 10 ans pour aider ces pays à lutter contre la menace djihadiste venue du Sahel et contre l'influence russe dans la sous-région. Lutter contre la menace terroriste venue du Sahel. Mais qui a déclenché, qui a provoqué la menace terroriste au Sahel? Ce n'est pas l'intervention des États-Unis en Libye, tuant, assassinant Kadhafi, détruisant la Libye, qui a provoqué aujourd'hui la décapitation de l'État libyen et qui poussa le terrorisme à se propager. Qui est derrière? Ce sont les États-Unis. Alors, pourquoi les États-Unis décident de financer 100 millions de dollars sur 10 ans à des pays, notamment le Togo et le Ghana, pour lutter contre le terrorisme et contenir l'expansion de la Russie dans la région? Ça veut dire que l'agenda réel des États-Unis, ce n'est pas de lutter contre le terrorisme. Les États-Unis utilisent en ce moment le gouvernement togolais juste pour pousser leur propre agenda, pour essayer de contrer ce qu'ils appellent l'extension, l'influence russe dans la sous-région. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce que je découvre en préparant ce live? Je découvre que le patron de l'Africom, Michael Longley, attendu à Lomé. Ce déplacement intervient dans le cadre d'une phase de renforcement du partenariat sécuritaire entre le Togo et les États-Unis. Regardez. Voilà. L'information est disponible. Vous pouvez taper sur Internet Togo, le patron de l'Africom, Michael Longley, attendu à Lomé. L'information était passée presque inaperçue. Et comme quoi, je finis par voir que, effectivement, coopération militaire, Togo, États-Unis, visite du commandant de l'Africom au Togo. Il a même été reçu par le président que vous êtes en train de me dire qui est devenu panafricaniste, hein, un gouvernement panafricaniste qui reçoit une force impérialiste qui est l'Africom, hein, dirigée par les États-Unis dans la sous-région. Et je ne suis pas en train de mentir. Regardez, ça, c'est la photo qui se trouve sur le site, le portail du gouvernement togolais. Allez sur le dessus, vous verrez vous-même. Voilà, le patron de l'Africom, hein, une force impérialiste reçue au Togo. Alors, je me suis dit, bon, il est juste reçu. Après tout, c'est pour un partenariat militaire entre les États-Unis et le Togo. Le Togo, bien évidemment, qui est devenu un gouvernement panafricaniste, anti-impérialiste et anti-néocolonialiste. Alors, je découvre à la fin que une base de l'Africom vient d'être implantée à Lomé. Oui, vous avez compris. Le Togo accueille une base de l'Africom à Lomé. Et ce n'est pas la rigolade, l'information est disponible. La base Africom est disponible maintenant, comme par hasard, à Lomé. Et l'information est passée inaperçue. Et dans le même temps, le gouvernement togolais fait la médiation contre la CEDEAO et les intérêts de la France auprès du Mali et du Niger. Et si vous prenez le Niger, bien que nous soutenons et on continue de soutenir pour chasser l'impérialisme français du Niger, nous savons tous qu'une partie des militaires qui sont au pouvoir en ce moment sont formés aux États-Unis, sont formés par les Américains et sont proches des États-Unis. Voilà pourquoi quand on demande
de chasser les bases américaines et que nous disons on ne peut pas chasser les bases françaises, on ne peut pas chasser les forces d'occupation françaises du Niger et laisser les bases militaires américaines dans le pays. Ça n'a pas de sens, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Les bases américaines, les bases françaises, c'est deux visages d'une même pièce. On ne peut pas se dire souverainiste, on ne peut pas dire qu'on veut la souveraineté, qu'on est anti-impérialiste si on chasse seulement les forces d'occupation françaises et laisser les forces d'occupation américaines sur nos terres. Et ne venez pas me dire oh, mais les Américains ne s'en gèrent pas dans la politique au Niger ni dans les pays en Afrique. Les États-Unis ont fait de la doctrine, l'ingérence, une doctrine dans leur politique. Vous avez compris ou pas? Donc, pour que les États-Unis sécurisent la présence de leur base militaire au Niger, bah, il faut bien pousser l'autre, comment dire, la colonie, c'est-à-dire une de leurs colonies. Le gouvernement français, avec ses bases, a quitté le pays puisque les États-Unis ne roulent que pour eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre il y a quelques jours, encore une fois, me diriez-vous que c'est un pur hasard? Peut-être que je suis complotiste, hein, si vous le voulez. Le Niger désigne le Togo et les États-Unis comme garants du retrait des forces d'occupation françaises du Niger. Le Niger désigne le gouvernement togolais et les États-Unis comme garants du retrait des forces d'occupation françaises du Niger. Vous ne trouvez pas quand même bizarre? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Comment on peut désigner le Togo et les États-Unis comme garants du retrait d'une puissance impérialiste qui est en même temps allié des États-Unis et membre de l'OTAN, qui est la France? Et surtout, pourquoi c'est le Togo qui est désigné aux côtés des États-Unis comme garant du retrait des forces d'occupation du Niger? Puisque le Togo travaille maintenant pour les États-Unis, puisque le Togo est utilisé pour faire pousser l'agenda des Américains dans la sous-région, c'est tout à fait normal que c'est le Togo qui est désigné aux côtés des Américains comme garant du retrait des forces d'occupation françaises du Niger. Alors, si les États-Unis sont garants du retrait des forces d'occupation françaises du Niger, qui sera garant pour le retrait des forces d'occupation américaines du Niger? Ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est le Togo qui est désigné comme avec les États-Unis comme garant? Ça veut dire qu'on désigne le voleur et le sorcier pour chasser l'occupation française, enfin les militaires français du Niger. Moi, ça n'a pas de sens. Ce à quoi nous assistons ces derniers temps, il y a quelque chose qui n'est pas clair derrière. Il y a quelque chose qui n'est pas clair derrière. Tout autant, je le dis, nous soutenons les autorités du Niger dans la lutte contre l'impérialisme, mais nous disons qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair derrière. Il faut que les autorités du Niger nous disent clairement leur position vis-à-vis de l'impérialisme américain. Il faut que les autorités du Niger nous disent qu'est-ce qu'elles pensent réellement des États-Unis. Parce que on ne peut pas vouloir chasser la France et prendre les États-Unis comme garant du retrait des forces françaises du Niger. Et ça n'a pas de sens. Et on retrouve le Togo à côté. Alors, comme je viens de dire, bien évidemment, c'est que peut-être je suis encore complotiste et c'est moi peut-être qui délire. Ok? On continue. Je vous avais dit que le Togo a rejoint le Commonwealth. D'accord? Et qui dit Commonwealth dit l'Angleterre et les États-Unis. Voilà pourquoi quand le Togo organise le Forum pour la paix destiné à des pays francophones, bah le titre est donné en anglais parce que le Togo roule en ce moment pour l'agenda des États-Unis. Posez-vous maintenant la question. Qui finance ce forum pour la paix organisé par le Togo, étant donné que le Togo reçoit de l'aide de l'Union européenne pour le renforcement de son État?
pour faire tourner le budget du pays, et la majorité du budget est financée par l'Union européenne et la France. Mais le Togo organise des forums en invitant des pays que la France combat, que l'Union européenne combat, parce que pour eux, ce sont des putschistes, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Niger et le Mali, qui viennent et qui prennent la parole pour attaquer, dénoncer la posture de la CEDEAO et de la France, et le gouvernement togolais n'est pas inquiété. Allez faire des recherches, regardez qui finance ces forums, qui finance ces projets que le gouvernement togolais met en place en ce moment. Et vous allez comprendre qui dirige. Moi, je ne vais pas vous le dire. Je vous invite juste à faire des recherches pour savoir qui finance les projets, le forum, le congrès panafricain, etc. en ce moment. Et surtout, qui finance le projet, excusez-moi de le dire, mais on a tous vu en ce moment que il y a un journaliste très connu qui a travaillé anciennement pour RFI, qui a posé ses valises en ce moment au Togo, qui s'appelle Alain Foka, et qui a un projet validé, soutenu, et dont nos informations nous ont éclairé que ce projet est financé, une partie du projet, en tout cas la majorité du projet, est financée par le gouvernement togolais. Alors, où trouvent les fonds? Où le gouvernement togolais trouve les fonds pour financer ces médias, pour recruter sur les réseaux des panafricanistes, des journalistes, pour faire la propagande pour le gouvernement? Il y a forcément de l'argent qui tombe quelque part. Qui finance ces projets? Qu'est-ce que la personne gagne en finançant ces projets? La personne qui finance, ce sont les États-Unis, qui financent en ce moment une partie de l'argent de ce que le gouvernement togolais débloque. Et je vous invite à faire les recherches et vous verrez par vous-même. Alors, le président du Togo, la crise politique, au moment où, c'est l'article du Monde, au moment où la junte militaire est l'objet de pression pour rétablir un régime civil, Faure Gnassingbé se pose en facilitateur du dialogue. Faure Gnassingbé, un esclave, un nègre de la basse-cour, un nègre domestique, bien domestiqué, se pose en médiateur dans un conflit qui oppose des pays à l'Union européenne, la CEDEAO et la France. Mais, les gars, mais réveillez-vous, peuple africain. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous croyez réellement que le Togo a la carrure, a la force, le poids pour aller faire des médiations contre les intérêts de la France, de l'Union européenne, alors que leur budget est financé par l'Union européenne et la France et que le Togo ne risque rien? Même Alassane Ouattara ne parle pas, ne bronche pas. D'autres pays, membres de la CEDEAO, ne disent rien. Tout le monde ferme sa gueule. Mais tout simplement parce que derrière le Togo, il y a les États-Unis. Et les États-Unis, nous savons tous qui sont les États-Unis. Nous savons tous que les États-Unis sont les maîtres de la France. Nous savons tous que les États-Unis sont les maîtres de l'Europe. Que l'Union européenne est une création américaine. Donc si les États-Unis disent A, c'est A, personne ne va broncher. Même si cela dérange la France, le gouvernement français, mais le gouvernement français ne peut rien faire. D'ailleurs, dans le dossier du Niger, le gouvernement français a boudé. Ils l'ont dit eux-mêmes que les Américains, leurs alliés américains, les ont trahis sur le dossier du Niger. Parce que là où le gouvernement du Niger exigeait, demandait le départ de la France, les Américains ont envoyé leurs diplomates et ambassadeurs s'installer dans le pays aux yeux de tout le monde. Et la France n'a pas dit quoi que ce soit. Elle a fermé sa bouche. Parce que ce sont les Américains qui décident. Ce sont les Américains qui sont les maîtres et qui poussent leur agenda. Vous n'avez pas remarqué que depuis, par exemple, contrairement au Mali, allié de la Russie, que les Russes soutiennent. Aujourd'hui, si le terrorisme au Mali est en train d'être neutralisé, c'est grâce au soutien de la Russie. Si le terrorisme, les groupes armés en Centrafrique ont été neutralisés et qu'aujourd'hui, la Centrafrique a été verrouillée, c'est grâce à l'aide
des Russes. Le Burkina Faso, en ce moment, c'est grâce au partenariat avec les Russes. Mais depuis que les autorités du Niger sont là, mais vous ne voyez pas que un coup, c'est américain, un coup, ils sont pas... C'est pas clair pour le moment. Et si on voit que le Togo fait une médiation pour eux, mais qui a envoyé le Togo pour faire la médiation? Ce sont les Américains. Ce sont les États-Unis. Aujourd'hui, chacun avance ses pions. Tout le monde défend ses intérêts. Mais personne ne défend les intérêts du peuple africain. Donc, quand moi, je ne veux pas soutenir le gouvernement togolais, parce que les gens sont en train de dire que le gouvernement togolais est devenu un gouvernement, comment dire, panafricaniste, ce n'est pas parce que j'ai un problème personnel contre le dirigeant togolais, un dirigeant illégitime. C'est tout simplement parce que pour moi, il y a quelque chose de louche. Ce n'est pas clair. Il suffit d'aller faire des recherches pour découvrir que, en réalité, le gouvernement togolais ne travaille pas pour les Togolais, le gouvernement togolais ne travaille pas pour les Africains, mais le gouvernement togolais travaille pour les intérêts du Commonwealth, travaille pour les intérêts des Américains, et que en ce moment, ce sont les Américains qui sont derrière les financements, le recrutement des panafricanistes, la propagande mise en place, etc., pour essayer d'utiliser le gouvernement togolais pour infiltrer la mouvance panafricaine. Donc pour moi, ce n'est que de la manipulation politique. Ce n'est pas un réel changement politique. C'est juste de la manipulation politique. Vous avez compris? C'est de la manipulation politique. Parce que on ne peut pas se dire gouvernement panafricaniste tout en travaillant pour les États-Unis. On ne peut pas se dire gouvernement panafricaniste tout en soutenant des crimes contre l'humanité. On ne peut pas se dire gouvernement panafricaniste alors que dans le même temps au Togo, les Togolais ne sont pas libres de s'exprimer. Les Togolais ne sont pas libres de donner leur avis. On ne peut pas se dire gouvernement panafricaniste, on veut la paix pour le Mali, pour le Niger, si dans son propre pays, il n'y a pas la paix. On ne peut pas se dire gouvernement panafricaniste désireux d'apporter la paix dans la sous-région si depuis 60 ans, on fait la guerre à son propre peuple. Allez au Togo, demandez aux Togolais si les Togolais sont libres. Demandez aux Togolais si les Togolais ont la paix. Demandez aux Togolais si les Togolais arrivent à se nourrir tous les jours. Demandez aux Togolais s'ils sont libres de s'exprimer. Demandez aux Togolais s'ils sont libres de manifester. Moi, je ne peux pas accepter cela, je ne peux pas accepter et je ne peux pas participer à cette mascarade. Je veux bien soutenir le Mali, je veux bien soutenir le Niger, je veux bien soutenir nos peuples qui se libèrent contre l'impérialisme de la France que nous combattons. Mais je ne peux pas sacrifier en même temps la douleur, la souffrance des Togolais que personne, le monde entier ignore depuis 60 ans. Un peuple martyr, parce que le Togo, les Togolais, le Togo sont martyrisés. Allez au Togo, vous allez compter le nombre d'orphelins dans le pays. Parce que au Togo, quand tu t'exprimes, soit on vient, on te kidnappe, tu disparais, soit on te jette en prison, on ne te retrouve plus, ou on t'assassine et on retrouve ton corps dans une voiture accidentée en disant que tu as fait accident. Allez au Togo. Alors, chers camarades panafricanistes, j'aimerais attirer votre attention pour vous dire que on peut combattre l'impérialisme sans sacrifier le peuple togolais. On peut combattre l'impérialisme, soutenir le Niger, soutenir le Mali, soutenir le Burkina, sans sacrifier le peuple togolais. Parce que dire aujourd'hui, comme vous êtes en train de faire, comme certains intellectuels panafricanistes, journalistes sont en train de faire, pour faire passer le gouvernement togolais comme gouvernement panafricaniste, que nous devons tenir. Désolé, mais moi je ne peux pas. Je ne peux pas participer à cela. Je ne peux pas, parce que les Togolais nous regardent. Les enfants togolais nous regardent.
Les femmes togolaises nous regardent. Les vieillards nous regardent. On ne peut pas libérer le Mali de Ibeka, libérer le Niger de Bazoum, libérer le Burkina de Roch Kaboré, de Damiba. Et quand on arrive maintenant au Togo, où la dictature est plus féroce, plus sanguinaire, plus violente, depuis 60 ans, dirigée par la même famille, nous allons commencer à tenir des paroles mielleuses. Nous allons commencer à vouloir faire une acrobatie intellectuelle pour faire croire aux Africains, aux Togolais, qu'il ne faut pas chasser Faure Gnassingbé du pouvoir parce que Faure Gnassingbé serait devenu panafricaniste, parce que Faure Gnassingbé fait de la médiation pour le Mali et pour le Niger. Et ils vont même jusqu'à faire croire que si la CEDEAO n'a pas intervenu militairement contre le Niger, c'est grâce à la médiation du Togo. Mais ça, c'est de la négation. C'est de la négation des efforts que l'Afrique tout entière, la communauté panafricaine, la jeunesse panafricaine a donné pour retourner l'opinion sur les réseaux, pour, fléchir, intimider la CEDEAO et le Nigérian, le président vassal du Nigeria, à ne pas agresser le Niger. Dire que c'est le Togo qui a empêché une agression militaire contre le Niger, alors c'est parce que vous n'êtes pas conscient. Vous croyez que le Togo seul a le pouvoir et que c'est parce que le Togo a fait une médiation que la CEDEAO et la France n'ont pas attaqué le Niger? Vous croyez? Vous croyez que... Mais ça, c'est du révisionnisme. Ça veut dire qu'on essaye de voler les victoires du peuple africain pour le donner à des dictateurs. Et on le dit toujours, faites attention parce que l'oppresseur a la capacité de prendre la place de l'opprimé. Et ce qui est en train de se passer devant nos yeux en ce moment, avec la complicité de certains camarades panafricanistes, journalistes, intellectuels, c'est ce qui s'est passé pendant l'esclavage de nos aïeux. Quand Haïti s'est libéré, la révolution haïtienne menée par des Africains qui a gagné contre les troupes napoléoniennes, quand les captifs de l'esclavage ont commencé à se révolter dans les plantations, ils sont venus donner la liberté en s'autoproclamant abolitionnistes, alors qu'en réalité, le travail avait déjà été terminé. Le travail était déjà terminé, puisque ce sont les captifs eux-mêmes qui se sont libérés, qui ont commencé à briser les chaînes de l'esclavage. Mais pour, encore une fois, réécrire l'histoire, ils sont venus se donner le titre de abolitionnistes. Et voilà comment les esclavagistes sont devenus les abolitionnistes. Et c'est ce que là, on essaye de faire encore une fois au peuple africain. On veut voler la victoire de la lutte panafricaine contre l'impérialisme français en avançant des pions comme le gouvernement togolais pour dire que c'est le gouvernement togolais qui empêche la CEDEAO d'agresser le Niger. Vous savez, nous autres, nous avons une conscience politique. Nous avons la capacité cognitive de déceler la manipulation. Aujourd'hui, nous avons la chance de savoir et de détecter quand il y a une manipulation. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous présenter un ouvrage que vous pouvez lire. Je ne sais pas si c'est disponible sur Internet, j'ai déjà parlé de ça. Ça peut vous aider à manipuler. Ça peut vous aider à comprendre comment les hommes politiques manipulent. Ce livre s'appelle Propaganda. Regardez. Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie. C'est un livre de Edouard Bernays, le neveu de Freud. Voilà. Et dans ce livre, quand j'ai lu ce livre, il y a un passage qui m'a marqué, que je tenais à vous lire dans cette vidéo pour comprendre pourquoi je vous dis que le gouvernement togolais n'a pas changé, mais le gouvernement togolais est juste en train de manipuler l'opinion des Togolais, des Africains, parce que le gouvernement togolais est utilisé par les États-Unis qui poussent leurs pions. Dans le livre Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie, il y a un passage qui dit:
les propagandistes réussissent parfois à faire basculer tout un magma d'émotions collectives en jouant sur un vieux cliché ou en forgeant un nouveau. Regardez, j'ai souligné ça exprès pour vous ici. Vous voyez, j'ai souligné là. Voilà, je relis encore. Les propagandistes réussissent parfois à faire basculer tout un magma d'émotions collectives en jouant sur un vieux cliché ou en forgeant un nouveau. Pourquoi je suis en train de vous lire ce passage? Tout simplement parce que si vous regardez bien ce qui se passe en ce moment avec ces histoires de médiation du gouvernement togolais auprès du Mali et du Niger, et le fait que il y a des personnes sur les réseaux qui sont payées, parce que je vous ai dit que le gouvernement togolais distribue en ce moment beaucoup d'argent pour recruter au sein de la mouvance panafricaine, notamment aussi des journalistes et des intellectuels, que moi je qualifie plutôt d'intellectueurs. Ce ne sont pas des intellectuels. Toute personne qui accepte de l'argent pour manipuler l'opinion de son peuple, pour faire de la propagande pour l'oppresseur, est un intellectuel. Ce n'est pas un intellectuel. Bah, tout simplement parce que si vous regardez bien par rapport à ce que je viens de vous lire, on crée l'émotion en jouant sur quelque chose qui existe déjà. Et si ça ne prend pas, on crée un nouveau. Bah, en ce moment, on joue sur quoi? On joue sur l'émotion panafricaine. Parce que le panafricanisme, en ce moment, a le vent en poupe. Alors, dire que le gouvernement togolais est devenu panafricain permet de manipuler la conscience, l'émotion collective d'une partie des Africains et notamment des Togolais avec l'aide de ce que j'appelle les agents de l'oppression impérialiste qui sont certains panafricanistes, journalistes, médias, etc. Donc si on veut contrer cela, à nous d'être vigilants, à nous de savoir, décrypter le mensonge et la vérité. À nous de savoir, analyser, se poser la question. Quand on nous dit que ça c'est bleu, posez-vous la question pourquoi on vous dit c'est bleu. Ne regardez pas ici que c'est bleu, mais regardez ce qu'on ne vous montre pas, ce qui se cache derrière. C'est ça la manipulation. Parce que là, ce qui se déroule en ce moment, on veut occulter une partie, on veut occulter la raison d'une partie de la population pour faire croire que nous devons soutenir le gouvernement togolais parce que le gouvernement togolais est devenu subitement un gouvernement panafricaniste. Alors, chers abonnés, je n'ai pas fini. On apprend que même pour la décentralisation au Togo, c'est l'Union européenne qui a financé 2 programmes à hauteur de 55 millions d'euros. Ça veut dire que pour la décentralisation au Togo, l'Union européenne a financé 2 programmes à hauteur de 55 millions d'euros. Regardez ici. Vous tapez sur Internet. Ça veut dire que l'Union européenne finance beaucoup le Togo, le budget au Togo. Mais le Togo, en ce moment, roule contre l'intérêt de l'Union européenne. Et l'Union européenne ne dit pas un mot, ne sanctionne pas le Togo. Il y a quelque chose de louche. Je suis en train de vous dire, il y a quelque chose de louche. Quelque chose n'est pas clair. D'autant plus que quand un pays fait de la médiation, à votre avis, vous pensez que c'est gratuitement que le gouvernement togolais fait de la médiation? Quel intérêt le gouvernement togolais a pour faire une médiation en ce moment? Puisque, je le signale et je le rappelle, que le gouvernement togolais a voté et applique les sanctions votées par la CEDEAO, d'accord, contre le Niger. Le communiqué est là, vous pouvez le voir. Alors, comment on peut faire partir du problème et en même temps être la solution? Vous savez ce qui se passe, c'est que le gouvernement togolais, étant donné que le pays est surendetté, le pays est, est sous contrôle des créanciers, le pays ne cesse d'obtenir que des prêts des institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, etc.
Le président lui-même n'a pas hésité à le dire que les créanciers le harcèlent, etc., qu'il doit rembourser la dette du pays. Alors, ce qui se passe en ce moment, les sanctions de la CEDEAO arrangent tout simplement le gouvernement togolais parce que le gouvernement togolais a trouvé l'opportunité d'utiliser le port de Lomé pour pouvoir faire transiter une partie des marchandises que le Mali a besoin et que le Niger a besoin. Parce que le Togo a besoin de liquidité. Le Togo a besoin d'argent. Alors, puisque les autres veulent fermer leur port, le Togo décide de faire en même temps une façon de gagner de l'argent pour renflouer les caisses en utilisant le port de Lomé. Sauf que le port de Lomé n'appartient pas au gouvernement togolais, mais aux Togolais, aux populations togolaises. C'est ça que j'aimerais vous dire. Alors, si le gouvernement togolais utilise le port de Lomé pour faire transiter tout et n'importe quoi, puisque si vous n'êtes pas au courant, renseignez-vous, vous verrez les armes qui alimentent les conflits dans la sous-région, les armes qui alimentent les groupes terroristes dans la sous-région passent par où? Passent par le port de Lomé. C'est le gouvernement togolais qui fait transiter les armes à destination des groupes terroristes qui tuent les populations dans la sous-région, passe par le port de Lomé. Une partie de la drogue qui alimente l'Afrique de l'Ouest et qui arrive en Europe, des cartels de Medellín, de Sinaloa, etc., passe par le port de Lomé. Mais allez regarder les informations. Les informations sont disponibles. Le problème est que les gens ne veulent pas aller chercher les informations pour voir. Parce que les médias, les télés ne sont pas là pour vous informer. Non, 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 non. La télévision n'est pas là pour vous informer. La télévision est là pour vous donner l'information qui arrange le propriétaire de cette télévision, le propriétaire de la radio. Mais ils ne sont pas là pour vous informer. Ils sont là pour vous donner des informations qui les arrangent. Alors, puisque je vous dis que le gouvernement togolais contribue à la distribution des armes qui tuent dans la sous-région, qui alimentent les groupes terroristes, la drogue, tout ça est connu, les cartels, la mafia, puisqu'il y a des barons de l'armée togolaise jusqu'au plus haut sommet de l'État qui sont trempés dans les trafics de drogue, trempés dans les trafics d'armes, etc. Mais c'est connu, les informations sont là. Les Américains, combien de fois les Américains ont même émis des notices vis-à-vis de ce que je suis en train de vous dire. Robert Doucet. Mais posez-vous la question, où se trouvent les maisons, les comptes bancaires de Robert Doucet? C'est aux États-Unis. Combien de villas Robert Doucet possède aux États-Unis? Allez chercher, vous allez voir. Le ministre des Affaires étrangères, qui en ce moment vous fait croire qu'il est devenu panafricaniste, ces maisons, ces villas, achetées avec l'argent détourné et une partie du trafic de drogue géré par le gouvernement togolais. Où se trouvent ces maisons? C'est aux États-Unis, à Washington. Posez la question à Robert Doucet. Si vous êtes journaliste, demandez-lui ces villas qu'il a aux États-Unis, comment il a pu se payer ces villas aux États-Unis, où vivent ses enfants aux États-Unis. Mais les gens, il faut qu'on se réveille. Il ne suffit pas que des gens qui sont tortionnaires de leur peuple, qui assassinent, qui tuent leur peuple, se présentent, vont à l'ONU, font un discours frelaté, et ça y est, c'est terminé. Ils deviennent vos super-héros, ils deviennent subitement les gens que nous devons soutenir. Moi, je ne soutiendrai pas le gouvernement togolais. Je ne soutiendrai pas Faure Gnassingbé. Je ne soutiendrai pas Robert Doucet. Mais je l'ai toujours dit, le jour qu'ils changeront réellement et qu'ils vont mettre en place une politique sociale pour les populations, redistribuer les richesses pour les populations, mener une politique anti-impérialiste, anti-néocolonialiste, dénoncer le franc CFA, dénoncer les accords coloniaux, dénoncer la présence des officiers français au Togo qui dirigent l'armée togolaise, qui dirigent la présidence, dénoncer l'ingérence de la France au Togo, mais surtout autoriser les populations à manifester contre la France.
Le jour que au Togo, le gouvernement togolais accepte que des mouvements manifestent contre la France devant l'ambassade de France, dénoncer l'impérialisme français, alors là, je vais commencer à dire peut-être ça est, là, il y a un vrai changement. Mais là, ce qui se fait, ce n'est pas un changement, c'est de la manipulation. Puisqu'on ne peut pas se dire panafricaniste et on empêche des manifestations panafricaines dans le pays. Mais regardez ce qui se passe au Togo, s'il vous plaît, chers camarades panafricanistes. Ne vendez pas la lutte des Togolais. Ne vendez pas la souffrance des Togolais. Moi, je le vois. Il y a certains Maliens, certains Nigériens qui viennent m'attaquer, m'insulter parce que je dénonce la posture du Togo dans cette situation de médiation. Mais je ne dénonce pas. Ce n'est pas contre le gouvernement malien ni contre le gouvernement du Niger. Mais c'est contre le gouvernement togolais. Vous pouvez m'insulter autant. Je ne vais pas retourner ma veste. Parce que vous êtes libérés de Bazoum, libérés de Ibeka. Mais vous n'allez pas empêcher les Togolais, eux, de se libérer de Fort Gnassingbé en étant complices de ce jeu politique des trois quarts que le gouvernement togolais est en train de mener en infiltrant la mouvance panafricaine. Moi, je ne peux pas. Je suis désolé, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je peux vous dire que le gouvernement togolais a même approché des camarades panafricanistes en leur proposant de venir au Togo pour les congrès. Ils ont refusé. Vous verrez par vous-même que nous, les leaders panafricanistes les plus connus, on ne sera pas au Togo. On n'ira pas au Togo. On n'ira pas au Togo. Malgré que ils essayent de corrompre, d'acheter certains panafricanistes pour aller à ce congrès panafricain. Moi, je ne suis pas dedans et je n'irai pas là-bas. Et vous allez voir maintenant ceux qui sont corrompus ou pas, quand vous les verrez au congrès panafricaniste là-bas à Lomé, organisé par le gouvernement togolais, financé par les Américains, l'Union africaine, qui dit l'Union africaine, dit l'Union européenne, et qui dit l'Union européenne, encore une fois, c'est les États-Unis. Vous verrez par vous-même qui sont les panafricanistes qui seront à Lomé. Et écoutez un peu leur discours. Écoutez leur discours. Ils vous diront qu'ils sont là-bas parce que le gouvernement togolais a changé, mais ils ne vous diront pas tout simplement parce qu'on les a payés, qu'ils ont pris de l'argent pour aller s'asseoir là-bas. Tout ce que vous voyez sur les réseaux qui vous disent que le gouvernement togolais a changé, qu'il faut les soutenir, ce sont des gens qui sont payés directement par le gouvernement togolais. Et quand ils ne sont pas payés, ce sont des amis intimes, soit de Fort Gnassingbé ou qui sont proches de Robert Doucet. Regardez bien, vous verrez par vous-même. Mais aucun de ces panafricanistes dignes, conscients, qui n'est pas financé par le régime du Togo, ne peut pas venir dire aux Africains de soutenir le Togo parce que le Togo est devenu un gouvernement panafricaniste. Moi, ce n'est pas la lutte que je mène. Et peu importe que les gens me détestent, peu importe que vous m'insultiez ou pas, je ne vais pas retourner ma veste et je ne soutiendrai pas le gouvernement togolais et je vais continuer à combattre le gouvernement togolais parce que le temps est le meilleur allié de la vérité. Et encore une fois, le temps me donnera raison. Comme le temps m'a donné raison dans le dossier du Burkina Faso, où tout le monde m'insultait, mais vous avez vu à la fin, quand je vous avais alerté, c'est ce qui va se passer aussi pour le gouvernement togolais. Regardez bien. Et je vais finir maintenant cette vidéo en vous racontant une histoire. Quand j'étais au Mali, lors de mon dernier voyage au Mali, je crois c'était je sais pas si c'est en 2022, je crois, oui, c'est en 2022, lors de mon dernier voyage au Mali, j'ai rencontré en privé certaines autorités maliennes avec qui j'ai discuté. Quand je suis allé les voir, je me disais que ils vont peut-être écouter les doléances du peuple togolais.
Et donc, je suis allé voir quelques autorités maliennes et j'ai dit à ces personnes, voilà, maintenant que nous vous avons soutenu, que les choses avancent, maintenant que nous vous avons soutenu et que il y a un changement qui se déroule en ce moment dans la sous-région. Il faut que au Niger, Bazoum saute. Nous allons faire le tout possible pour que Bazoum saute, pour que les militaires prennent le pouvoir, parce que le Mali a besoin de cela. On ne peut pas laisser un président hostile aux autorités maliennes juste à côté. Et aussi, en disant que on a besoin maintenant des autorités maliennes pour soutenir le peuple togolais, pour soutenir les mouvements de la diaspora, ou soutenir ceux qui dénoncent la dictature sanguinaire au Togo. Parce que les Togolais sont nombreux à soutenir les autorités maliennes. Même au Mali, quand il y avait des manifestations, il y avait une délégation des Togolais qui quittaient la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burkina pour aller au Mali, pour manifester, pour soutenir les autorités maliennes. Et quand je discutais avec ces personnes, en leur disant que on espère aussi qu'un coup d'État patriotique balaye le Togo pour libérer le Togo, et comme ça, ensemble, nous allons peut-être maintenant mener une politique pour les peuples. Il y a quelque chose qui m'a marqué quand je suis sorti de ces rendez-vous. C'était la réaction de ces personnes. J'ai compris que le fait de parler de cela les dérangeait. J'ai compris, je le vois, je vous le dis ici. Je vous le dis, j'ai compris que ça dérangeait, ça dérange une partie des autorités maliennes que demain, le gouvernement togolais soit renversé par un coup d'État patriotique. Et quand j'ai vu que Robert Doucet a été décoré, alors qu'il y a des panafricanistes, il y a des gens au Mali qui se sont battus, qui n'ont jamais été décorés, qui n'ont même pas reçu une décoration honorifique, qui n'ont même pas reçu je ne sais quoi. Je me suis dit, j'étais déçu. Mais cela ne m'a pas empêché et ne m'empêche pas de soutenir les autorités maliennes. Mais c'est juste que j'ai compris que, en vrai de vrai, ils ne vont pas soutenir. En tout cas, il y a des gens au sein des autorités maliennes qui ne vont pas soutenir la libération des Togolais contre le régime des Gnassingbé, tout simplement parce qu'ils ont leur intérêt, parce que le régime des Gnassingbé les arrange en quelque sorte, et donc ils vont peut-être jusqu'à oublier la souffrance du peuple togolais. Alors, je dis aux camarades Assimi Goïta, au gouvernement malien, nous vous invitons, s'il vous plaît, à parler de la situation du Togo avec vos amis du gouvernement togolais. Parler de la situation des Togolais avec vos camarades Robert Doucet et Faure Gnassingbé. Parce que quand vous vous retrouvez à Lomé, etc., n'oubliez pas que dans ce pays, il y a des prisonniers politiques. Il y a des prisonniers politiques qui sont enfermés, qui ne sont pas jugés, qui deviennent aveugles, torturés, qui sont tués. Est-ce que vous êtes au courant? Oui, je sais que vous êtes au courant. Que je n'ai jamais dit, chose que je n'ai jamais révélée. Puisque quand j'étais au Mali, mon dernier voyage au Mali, c'était surtout pour essayer de vous parler de ça, pour obtenir votre aide, pour faire libérer les prisonniers politiques au Togo. Puisque notre organisation, on vous avait même remis une lettre officielle avec la liste de l'ensemble des prisonniers politiques et des citoyens togolais emprisonnés injustement au Togo. Oui, puisque vous m'avez demandé, quand je vous ai rencontré, de ne plus attaquer le gouvernement togolais et que vous allez essayer de faire quelque chose, mais en me disant ceci, il ne faut plus que tu attaques le gouvernement togolais, sinon cela ne va pas nous faciliter la tâche de négocier avec eux sur les doléances que tu essayes de poser. Et
à contre-cœur. Même si ça me dérangeait, j'ai dit OK. Et pendant un mois, quelques semaines, je ne parlais plus du gouvernement togolais. Et nous sommes revenus vers vous. Vous n'avez jamais répondu et vous n'avez rien fait. Alors que vous nous avez dit de ne plus parler du gouvernement togolais en quelque sorte et que vous allez nous aider à obtenir la libération de ces prisonniers. Et je le dis ici, je l'ai jamais dit ouvertement, mais je le dis. Si les gens ou les autorités maliennes veulent décliner cela, j'ai les preuves, j'ai la lettre, la date, je peux publier à qui, comme autorité, nous avons remis cette lettre avec la liste de plus de 4 pages, avec le nom de chaque prisonnier politique togolais, en vous demandant d'utiliser votre proximité avec l'État togolais pour obtenir leur libération. Oui, nous avons fait des choses en privé et nous continuons de faire des choses en privé. Il y a des choses que nous ne disons pas, mais parce que on estime que des fois, ça ne sert à rien de tout dire. C'est pour ça que je dis qu'il y a des choses, je sais, je suis au courant. C'est pour cela que je ne vais pas soutenir le gouvernement togolais et je vais devenir encore plus violent maintenant contre le gouvernement togolais et nous allons lancer maintenant des manifestations à travers le pays, à travers le Togo, puisque le gouvernement togolais est devenu panafricaniste, ça ne devrait pas les déranger d'accepter, de valider des manifestations panafricaines. Et nous allons aussi mobiliser la diaspora prochainement pour un rassemblement devant l'ambassade du Togo en France, en Belgique, en Suisse et dans les pays en Europe. Je vous garantis, je vous dis que vous n'allez pas vendre la dignité du peuple togolais pour vos histoires d'affairistes, pour vos histoires de je ne sais quoi. Vous n'allez pas vendre le peuple togolais. Et si, moi, je dois me faire détester par l'ensemble des panafricanistes parce que je vais défendre la dignité des Togolais, il n'y a pas de problème. Je vais le faire. De toute façon, vous savez, quoi qu'on fasse, quoi que nous allons dire, on est toujours critiqué. Alors, ça sera juste des critiques en plus, des dénigrements en plus, des insultes en plus, mais cela ne va pas freiner la lutte que je suis en train de mener parce que je connais la souffrance du peuple togolais. Parce que moi-même, je suis togolais. Je connais comment les choses se déroulent au Togo. Et personne ne peut parmi vous venir me dire que le gouvernement togolais a changé, que le gouvernement togolais est panafricaniste. Ça se voit qu'il y a des choses que vous n'avez pas vécues. Il y a des choses que vous n'avez pas vécues. Vous n'avez pas vu un de vos parents, votre père, votre mère, se faire tuer par ce régime sanguinaire. Et vous n'êtes pas orphelin de père ni de mère parce que tué par les barons du régime, commandité par la famille Gnassingbé. C'est pour cela que c'est plus facile pour vous de parler sur les réseaux, de dire que les Togolais doivent soutenir le régime sanguinaire des Gnassingbé. Nous n'allons pas soutenir le régime sanguinaire des Gnassingbé. Chacun est libre maintenant de faire son choix. À vous de voir si réellement le Togo a changé ou si le Togo fait de la manipulation. Mais moi, je vous le dis, le Togo roule en ce moment pour les États-Unis. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il suffit de regarder le comportement, les financements, le déploiement des militaires que les États-Unis sont en train de faire, les bateaux de guerre, les pavillons de guerre américains qui stationnent ces derniers temps au Togo pour comprendre ce qui se joue. Allez, sur ce, je vous dis ciao, bonne journée.